Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo sur mes réalisations au mois de mars dans divers loisirs créatifs. J'ai pas fait grand chose au mois de mars, enfin quand même un petit peu, mais c'était un petit mois parce que j'ai un peu plus bossé. Donc voilà, j'étais beaucoup prise par le travail, donc j'ai eu le temps de faire moins de choses. Alors, on va commencer par le diamant painting. Alors, j'ai fait 4 projets on va dire. 2 accessoires et 2 toiles. Alors, pour commencer avec les objets, j'ai fait 2 petits sous de verre. C'est un lot de 6, 8, 7. Bref, il m'en reste encore à faire. Voilà, j'ai fait ces deux-là que j'aime beaucoup. C'est mon copain qui les a achetés parce qu'il aimait beaucoup, il voulait que je lui fasse. Donc, j'en ai déjà fait 2. C'est différentes formes de Son Goku de Dragon Ball. Bah là, c'est plus Dragon Ball Super pour ceux qui connaissent. Donc voilà, 2 que j'ai déjà fait. Moi, j'aime beaucoup, c'est très mignon. J'ai fait ce petit lapin pour Pâques. C'était un petit ornement. Je l'ai mis sur ma porte d'entrée. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous ai fait une petite vidéo de sa réalisation. Il y a des très beaux strass et des très beaux diamants spéciaux. Franchement, j'adore le rendu de ce petit lapinou. Je vais essayer de vous le zoomer un petit peu pour vous montrer les détails. Voilà. Je ne l'ai pas encollé, j'aurais dû parce que, comme vous voyez, j'ai perdu 1 ou 2 diamants. Comme il est accroché sur ma porte d'entrée et que on est au printemps, mais il n'y a toujours pas de soleil, c'est la pluie, le vent, permanence. Donc j'ai 1 ou 2 petits diamants qui s'est décroché à force de parlinguer avec le vent. Mais il est très joli. La première toile, c'est une petite toile que j'ai fait pour Pâques. C'est un petit lapinou avec un chapeau et des œufs. Alors, cette toile, ça a été un peu compliqué. Alors déjà, de base, je devais la faire en duo avec ma maman. Et celle de ma maman ne collait pas du tout, du tout. Donc elle a été obligée de l'abandonner. Donc bon, déjà, j'étais un peu déçue pour commencer. Franchement, on voulait faire ce dos et elle n'a pas pu la faire. Et ensuite, je la trouve pas très, très, très belle au final. J'ai été un peu déçue. Je sais pas, là, il y a dans le lapin, les couleurs rendent bizarrement. Il y a du orange, il y a du rose. Je sais pas. Après, elle est pas moche. J'ai pris, c'était rapide à faire. Elle était mignonnette et tout ça, mais franchement, c'était pas. Je vais vous montrer comment ils nous la vendaient sur la photo et ce que j'ai eu au final. Donc, je trouve que la photo est pas du tout représentative du résultat final, qui est quand même moyennement joli au final. Je suis un peu déçue. Après, la mienne collait, mais pas non plus exceptionnelle au niveau de la colle et j'avais beaucoup de diamants mal taillés. Bref, j'ai pris quand même du plaisir à la faire. Elle est mignonnette pour Pâques, c'était sympathique, mais franchement, c'était pas une toile fifole et je suis quand même un peu déçue de cette toile. En diamant painting, j'ai réalisé ma petite toile des gnomes de printemps. Comme je vous avais dit, de toute façon, je compte faire des gnomes pour chaque saison de l'année. Donc, j'ai déjà fait l'hiver. C'était ma première vidéo sur la chaîne. Là, j'ai réalisé le printemps et ensuite je ferai une été, une automne et puis voilà. Alors celle-là, je l'ai prise chez Wakan et franchement, c'était la première fois que je prenais chez ce vendeur et j'ai adoré la toile. Elle collait super bien, elle était super agréable à faire, les diamants étaient top, j'avais presque pas de pertes, ils étaient bien taillés, franchement. Au top cette toile, je l'avais pris en 60 par 45, c'est quand même pas mal grand au final parce que j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à la réaliser. Mais elle, je suis ravie du résultat. Elle est vraiment magnifique. Les couleurs très vertes, mais à la fois très claires. Il y a des AB dans les fleurs, dans les petits nez des gnomes qui reflètent super bien, qui apportent un côté très brillant. J'adore vraiment le rendu de cette toile et j'ai énormément aimé la faire. Elle est très très belle. Et je vais essayer de vous montrer la brillance. Et au niveau des fleurs, là, là et là, il y a des AB qui ressortent vraiment bien et qui font un côté très 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 lumineux à la toile.
Elle était super agréable à faire. Je suis pas du tout déçue par ce vendeur. Je pense que je reprendrai d'autres chez Wakan sur AliExpress parce que le rapport qualité-prix est top, c'est pas cher et le rendu était au rendez-vous. Franchement, cette toile au gnome de printemps était un vrai coup de cœur. J'ai adoré, adoré la faire. Voilà le petit tour de ce que j'ai fait au mois de mars en diamant. Ma grande toile en 60 par 45. Un gros coup de cœur. Ma petite poêle de Pâques qui est quand même une déception, une moyenne déception, mais qui m'a quand même un peu déçue. Mon petit objet de Pâques que je trouve sublime et je suis totalement fan. Et mes deux petits dessous de verre. Voilà, pour le point de croix, j'ai travaillé principalement sur 1, 2, 3, 4, 5 projets parce qu'il y a mon chat, mais du sale de Roselyne et Petit Chat, mais je vous ferai une vidéo spécialement pour, comme à chaque fois. Et j'ai tout mis dans les pochettes que j'avais reçues du site VIP Scratch Stitch. C'est quand même bien pratique ces petites pochettes que j'ai terminées mais que je n'ai pas encore lavé. Alors c'est un tout petit projet. Voilà. Et je l'ai fini. Il me reste plus qu'à la passer à l'eau. Ce que j'ai pas encore fait mais et que je la repasse, mais il faut vraiment que je le fasse. Et au final, cette licorne est vraiment très très jolie. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et je suis contente qu'elle soit terminée. Je pense que je reprendrai d'autres petits projets comme ça parce que c'est rapide à faire. Et c'est quand même satisfaisant de finir des projets. Donc je suis très contente de l'avoir faite. Et au niveau... Ah, je sais pas où je les ai rangés. Ah voilà, si, je les ai laissés là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un beau surplus de fil pour presque toutes les couleurs. Donc franchement, c'était une chouette toile. C'était une 11CT. Il y avait 50 par 50 points et c'était même pas partout, hein, c'était du partiel. Mais ça a été très satisfaisant de faire cette petite toile et je suis très très contente de l'avoir finie. Alors, voilà, je continue. Mon loup, oula, mon aiguille, je vais me la rentrer dans la main. Qui était pour le sale du Nouvel An, on fait une casse par mois. Alors, honnêtement, j'aime beaucoup cette toile, elle est très jolie. Les fils sont assez moyens. Et là, dans le loup, il y a pas mal de confettis, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à la faire. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que c'est le premier et le dernier sale que je ferai avec des cases. Je veux quand même le mener jusqu'au bout avec les cases, mais c'est vraiment pas fait pour moi de travailler avec les cases en fait. J'aime pas du tout, mais c'était une expérience à tenter au moins une fois. C'est pour le sale de Didi du Nouvel An. Le thème était hiver ou automne. Et voilà, j'ai quand même bien avancé. Je vous le montre d'un peu plus près. Aïe, aïe. Voilà. Le loup commence à avancer quand même. Je pense qu'il va être tout de même très très joli. J'adore son œil orange là comme ça. C'est très très joli. Et il a beaucoup de nuances. Donc je pense qu'il va être très très joli, hein. Mais voilà, les cases, c'est vraiment pas fait pour moi. Je n'y arrive pas à travailler. Comme ça ne me plaît pas. Mais c'est à tester au moins une fois et maintenant je sais que les cases, c'est pas fait pour moi. Je vais vous montrer le dos, mais c'est un carnage. Voilà, moi mes dos ne sont pas jolis. Je tire mon fil. Voilà, hein, et puis là, j'ai même pas coupé. Je les ai laissés derrière parce que j'ai d'autres points là qui se suivent et j'avais pas envie de couper le fil. Mais voilà, bon, c'est quand même une bonne toile. Mais j'ai hâte que ça avance et que de le terminer au mois de décembre. Et franchement, je ne referai pas avec des cases. Alors, je vous ai présenté cette toile il y a très peu. Je vous ai fait, c'est ma dernière vidéo que je vous ai faite. C'est mon renard en 9CT pour le printemps. Et parce que j'avais envie de tester le 9CT. Comme vous voyez, je n'ai presque pas avancé parce qu'en ce moment, je suis super fatiguée. Donc, voilà, je fais pas beaucoup de loisirs créatifs. J'ai fait un petit peu son oreille et le haut de sa tête. Alors, le 9CT, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que c'est assez grossier, entre guillemets. Les croix sont très grosses, il n'y aura pas beaucoup de détails et tout. Mais, de l'autre côté, quand je suis fatiguée, je peux la broder un petit peu parce que les trous sont énormes, hein. Les croix sont quand même énormes. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc j'ai pas besoin d'être concentrée à 100% et ni franchement de bien ouvrir les yeux pour pouvoir la broder. Donc je pense que je l'avancerai surtout quand je suis fatiguée. Donc en ce moment, il risque d'avancer assez
vite, parce que je suis souvent fatiguée. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ah oui, et j'avais eu jusque-là la flemme de ranger les fils. Mais dimanche, je me suis motivée à les ranger. Voilà, sur mes organisateurs. Et je vous remonte une fois les couleurs, franchement. Elles sont très belles, hein. Je reste toujours sceptique sur le résultat que va donner le 12, le 9 CT. Mais je suis très curieuse et je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai avancé un petit peu pour vous montrer ce que peut donner du 9 CT quand même, parce que c'est très intriguant, je trouve, et on voit très peu de vidéos sur le 9 CT. J'ai avancé un petit peu ma toile Dragon Ball, que je vous ai aussi fait une vidéo de présentation de sur la chaîne. Et franchement, bon, c'est ma très grande toile, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup la faire. Elle est, bon, elle est très grande, donc la sort, j'essaye d'avoir pas mal de temps devant moi. Donc, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de la sortir. Je l'ai sortie que 2 fois pour l'instant. Alors, j'ai fait dans le ciel, là, j'aime beaucoup les différentes nuances de bleu. Et après, j'avais envie de voir ce que le orange de son pantalon allait donner. Donc, j'ai commencé le pantalon de Son Goku. Et j'adore ce orange très peps, très flashy. Je pense que ça va être magnifique. Franchement, j'aime beaucoup cette toile. Je vous fais un rappel de l'image. À l'endroit, ça sera mieux. Voilà, elle est très très jolie. Et je prends beaucoup de plaisir à la broder. Encore une fois, comme pour toutes mes toiles. Mais elle est très grande. Et moi qui ne brode jamais sans rien, je tiens toujours à la main et tout. C'est vrai que grande comme ça, c'est quand même un peu gênant et encombrant. On va pas se le cacher. Donc j'espère que ça ira. Sinon, je verrai peut-être pour investir dans un Q-Snap ou dans un truc pour la maintenir un petit peu. Mais franchement, j'adore cette toile. Elle est vraiment très kiki. Et les couleurs sont très belles. Surtout, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de l'avancer un peu plus pour voir ce que ça donne au final. Et là, je vais me remettre un petit peu sur le pantalon. Comme vous pouvez le voir, j'avais commencé mon fil, mais j'ai dû partir au travail. Donc, je l'ai mis en attente là. Et là, je vais continuer un petit peu sur son pantalon. Parce que j'ai vraiment envie de faire les personnages en premier au final. Et je me baladerai, je pense, en alternant un peu fond et personnage pour que ça avance. Mais j'aime beaucoup cette toile et je pense qu'elle va être très très belle. Hier, j'ai avancé sur mon petit lapin dans les fleurs. Voilà. Je vous remonte l'image. J'aime beaucoup beaucoup cette toile. Elle est franchement très agréable à faire. Alors, voilà. Le mois dernier, j'avais fait 4 petits carreaux là. Donc, j'ai avancé dans le fond là. Un petit peu pour continuer. Et après, j'avais très envie d'aller dans le lapino. Donc voilà, j'ai commencé la petite tête du lapin parce que j'avais très envie de voir ce que ce petit lapin nous donne. Et franchement, je ne suis pas déçue. Il va être superbe ce petit lapin. J'adore les couleurs. Et comme vous pouvez le voir, la toile est très souple, très agréable à broder. Franchement, ce petit lapin est très 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 chouette à broder. Alors, voilà. Ces petites pochettes, franchement, je ne saurais plus m'en passer. Elles sont vraiment géniales pour ranger les projets. En plus, on voit à travers. Donc, je mets la photo comme ça. Et quand j'ai envie de sortir une toile, je sais directement laquelle c'est. Donc voilà le petit lapin. Je ne suis pas du tout déçue des couleurs du lapin. C'est pour ça que j'ai été directement dans le lapin. Parce que je sais qu'avec les animaux ou les visages en ce moment, il y a beaucoup de déceptions. Donc je me suis dit, je vais aller voir dans le lapin pour voir. Mais non, ça correspond bien à la photo. Donc j'ai très hâte de voir ce petit lapinou avancer. Il est très joli, j'aime. Alors, niveau coloriage, je me suis acheté le 100% Stitch parce que je suis totalement fan de Stitch. J'ai fait un premier colo mystère dedans. Je vais vous montrer. Voilà. C'est la grande sœur de Lilo et j'aime beaucoup le rendu. Franchement, mais je l'ai pas fini. Ah bah non. Bah. Bah si, c'est colorié, mais on dirait que... Bref. Bon, je repasserai un petit coup avec un autre bleu plus clair là, parce que franchement,
J'avais colorié, mais on dirait qu'il n'y a plus rien en fait. Je comprends pas. C'est trop bizarre. Bref, sinon j'ai beaucoup aimé le faire. Il était très sympa. Et là, je l'avais fait au marqueur alcool. Et le problème, c'est que ça transperce. Donc heureusement, dans ce livre-là, je vais vous montrer un peu d'ailleurs. Voilà, il y a des très jolis, il y a du mystère, du non-mystère. C'est que sur Stitch, donc j'aime beaucoup. Ça va qu'ils sont pas recto verso, donc j'ai pas gâché le coloriage derrière. Mais c'est vrai que mes feutres transpercent, donc c'est dommage. Je les utiliserai que dans celui-là, ou ceux qui n'ont pas de verso. Mais franchement, alors déjà, ce livre est très joli et j'ai beaucoup aimé le faire. Noël, par mon copain, j'avais eu 300 coloriages Disney. C'est pareil, il y a de tout dedans. Et j'ai fait 2 coloriages mystères ce mois-ci. Je vais essayer de vous les retrouver. Premier, j'ai fait celui-là. Au crayon de couleur, ça a changé et j'aime beaucoup. C'est Oh, la sorcière dans Blanche-Neige avec sa pomme et j'ai beaucoup aimé. Il y a des grandes zones de blocs et il n'y avait pas beaucoup de petits détails, mais il y a quelques ombres là, par exemple, dans la peau et tout. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Il est très très joli. J'ai fait celui-là aussi en non mystère. Un petit coloriage sur Stitch, comme vous pouvez le voir. Hein. Encore une fois, je suis très fan de Stitch au crayon de couleur parce que je peux pas le faire avec mes aquamarqueurs, avec mes marqueurs à alcool parce que ça transperce. Du coup, dans les groupes de coloriage, j'ai vu passer pas mal les feutres en acrylique parce que ils ne dégorgeaient pas, donc on pouvait les utiliser parfaitement dans les livres, ça ne transperce pas de l'autre côté. Et j'ai fait celui-là. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les feutres acryliques. Je vais vous montrer ceux que j'utilise. C'est ceux-là. J'ai une autre boîte, mais c'est de chez Shein. J'avais eu la boîte pour une pacotille. Faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Voilà, bon, la mine est assez grosse. Et j'aime beaucoup le rendu. Ça donne un rendu un peu peinture, un peu... j'aime beaucoup. Celui-là était très sympa à faire. Il n'y avait pas trop de couleurs, mais quand même assez, avec des petits contours. C'est très joli, j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, j'ai fait tout ça au mois de mars. Ça fait pas beaucoup, quelques broderies, dont une de terminée quand même. 3-4 petits coloriages et 2 toiles de diamant painting ainsi que 2 accessoires. Donc je suis quand même contente de ce que j'ai fait au mois de mars. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Ça sera une courte vidéo. Je pense qu'elle sera assez courte parce que il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À laisser un commentaire pour me parler de mes réalisations ou des vôtres de ce mois de mars et de laisser un petit pouce levé. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.